d'encéphalite, on va trouver un aspect de l'encéphale, un aspect qu'on s'est trouvé, qui met l'éponge. Alors, parce que c'est des cellules nerveuses vides. Qui a vidé ces cellules nerveuses? C'est ces prions. C'est ces prions qui ont rendu, c'est-à-dire ces prions déformés, ces protéines cellulaires normales qui sont devenues déformées et qui ont vidé les cellules nerveuses. Vous avez compris? Voilà. Donc, il vous les encéphalopathie spongiforme, vous comprenez c'est quoi? Spongiforme, c'est comme une éponge, SpongeBob, d'accord? C'est comme une éponge. Pourquoi l'aspect spongiforme? C'est par le fait que les cellules nerveuses sont vidées de leur organelle. D'accord? Voilà. La transmission, elle se fait de l'homme à l'homme, comme dans le cas de Curie, avec uniquement, c'est un tableau d'encéphalite, mais d'installation progressive. C'est pas comme l'encéphalite infectieuse simple, d'accord, sur des semaines, voire des mois. Donc, on peut avoir un syndrome cérébelleux associé, un tremblement, un tableau de démence et un décès en moins d'un an. Les encéphalites spongiformes, c'est des tableaux graves, hein. C'est des tableaux mortels, d'accord? Voilà. Alors, donc, ou de l'animal à l'homme, comme dans le cas du nouveau variant, c'est ce qu'on appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui a à un moment donné, puis France à l'autre, qui ont consommé ce qu'on appelle les hormones de croissance infectée. GH infecté, auquel tenait le cas de ce qu'on appelle la vache folle, jaune le bacca. Elle est aussi jaune le bacca, parce qu'à l'état normal, les vaches se nourrissent des herbes. D'accord? Vous me savez que l'autre, les chises de puisnel ou les vaches et tout, on leur a donné de la viande. Donc, la viande ou GH infectée, ça a déformé les protéines et ça a causé ce tableau. Donc, en consommant la viande, parce que quand ils disent les vaches la maladie, on ne connaissait pas la maladie au début, on tuait les vaches, on consommait la viande venant de vaches folles, venant de vaches malades. Donc, il y avait un scandale en France il y a quelques années, c'est par rapport à ce qu'on appelle la maladie de vache folle. Mais que je vais le genou le bacca. Donc, pourquoi? Je vous ai expliqué le mécanisme, d'accord? Voilà. Dernièrement, c'est-à-dire, ça a été éradiqué, donc presque de vache folle et tout, mais le mode de contamination, c'est par l'usage d'un matériel souillé ou infecté, c'est-à-dire on allait opérer un malade atteint d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob, où là, ils font l'autopsie, le cerveau, et utiliser le matériel avec. Par la suite, ils ont réutilisé le même matériel pour d'autres malades, un matériel non stérilisé, ou je ne sais pas. Donc, on a remarqué qu'il y a d'autres malades, ils ont le même tableau. Mais par la suite, c'est par ce qu'on appelle la greffe de cornée de malades atteints de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc, il y a des Français, c'est-à-dire, ils font une greffe de cornée, mais ils développent un tableau d'encéphalite rapidement mortel. On ne comprenait pas pourquoi, alors que c'était ça la cause. Après une recherche approfondie. Vous avez compris? Voilà. Alors, en étant résidente, quand j'étais, je pense, en 3e année ou en 4e année, on a eu 2 cas. Moi, j'étais résidente à Alger, à l'hôpital Aïtidir. Donc, on a eu 2 cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ça a fait un ravage, d'accord, ça a fait un ravage qui fait maladie de Creutzfeldt-Jakob en ce moment-là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas compris pourquoi. Ça a été confirmé pas à l'anapath, parce que je dis que l'anapath, d'accord, ça a été confirmé, cliniquement, biologiquement, parce qu'il y a certaines substances, certaines molécules qu'on dose le LCR. C'était fortement positif. Avec l'IRM cérébral, il y avait des coupes un peu spécialisées. On a trouvé des éléments très enfanteurs, très évocateurs, mais on n'a pas compris pourquoi. D'accord?
هذاك العام خفنا بلي يكون je sais pas un nouveau variant ولا تكون حكايه جديده وهذا ولينا chaque maladie dit portable encéphalique avec une atteinte cérébraleuse avec des troubles visuels نخافوا يكون un tabou de creuser les accords. D'accord. Alors, notre algorithme décisionnel devant un malade suspect d'une encéphalite. Donc, le malade Diana suite à un tableau de... Oui. Contamination contamination par un prion malade. Par un prion malade mal formé déjà. D'accord. Vous m'avez compris. Parce qu'il y a qui hygiénise déjà le prion malade qui va déformer le prion DLD qui va vider les cellules nerveuses. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que le prion, ce n'est ni une bactérie, ni un virus, ni rien, c'est une protéine. Quand on a l'état normal, elle se déforme, elle n'est pas pathogène. Mais suite à la déformation, qui contamine au bien, elle devient pathogène et rapidement mortelle. D'accord. Voilà. Donc l'arbre décisionnel devant tout malade suspect d'un tableau d'encéphalite, c'est-à-dire trouble de la conscience, du comportement, crise convulsive, trouble de la mémoire, paralysie, d'installation brutale ou aiguë dans un contexte de fièvre. Ici, le malade, on suspecte chez lui un tableau d'encéphalite. La première des choses à évoquer, ou le premier diagnostic à évoquer, c'est l'encéphalite herpétique. D'accord. Donc, là, avant tout, mise en condition du malade, bilan standard, d'accord. Et on lance carrément, bien sûr, on a dit la PL avec PCR, RPS et tout, mais on ne va pas attendre le résultat de la PCR, d'accord. On va lancer d'emblée un traitement à base d'acyclovir et antibiothérapie à large spectre, d'accord, pour couvrir les autres encéphalites herpétiques bactériennes. Après le résultat de la PCR, RPS, si elle est positive, que le malade est déjà sous traitement. Si elle est négative, on va continuer la recherche. Donc, lesquels c'est pas herpétique, ça peut être une encéphalite bactérienne ou virale. Donc, il faut lancer tout un bilan exhaustif, sérologie, le résultat de la PL, ce qui va, c'est-à-dire nous orienter. S'agit-il d'une encéphalite ou d'une méningoencéphalite tuberculeuse, un mycoplasme, comme un rotavirus, l'hystérienne, tout ça. Donc, c'est tout, syphilitique, toxoplasmose, tout ça. Il y a les sérologiques, le carnage négatif, et le maladie s'améliore pas. Après un certain temps, qu'est-ce qu'on va évoquer? L'encéphalite limbique. L'encéphalite limbique, elle est de deux origines. Soit c'est une encéphalite limbique auto-immune, ou l'encéphalite limbique paranéoplasique. Donc, en ce moment-là, on va lancer une batterie d'examen, c'est le dosage des anticorps. Il y a le VGKC, les anticorps anti-VGKC, anti-NMDA, là pratiquement en Algérie on dose 4 ou 5. D'accord. Donc là, selon le résultat, lesquels c'est une encéphalite, le dosage des anticorps par exemple anti-NMDA positif. Je vais dire que c'est une encéphalite auto-immune. Donc je leur dis, le malade sous immunoglobuline, parce que c'est une encéphalite auto-immune. Lesquels critères, il y a des autres, des IKC et tout. Donc, en gros, c'est des anticorps cellulaires. Donc, c'est des anticorps en faveur de l'encéphalite limbique paranéoplasique. Là, je vais faire tout un bilan d'extension avec ce qu'on appelle le dosage des anticorps encore neurolo. Il y a quelques anticorps qu'on dose le sang. Elle accepte le type d'anticorps, on a un tumeur. D'accord. C'est-à-dire par exemple les anti-CD20 ou la force CA19-9 qui vont positif, probablement le malade il a un cancer pulmonaire à petites cellules. Donc je vais aller d'emblée vers un TDM thoracique où je vais explorer dans ce sens. D'accord. Vous avez compris. Donc là encéphalite herpétique, traitement à base d'acyclovir, antibiothérapie, lesquels le résultat PCR négatif, soit une encéphalite herpétique, nous allons les autres causes infectieuses. Tout est négatif, probablement, ou la maladie ne s'améliore pas, probablement, c'est une encéphalite limbique. Dosée des anticorps, elle accepte le résultat des anticorps. S'agit-il d'une encéphalite limbique auto-immune, traitement à base d'immunoglobuline, ou bien
paranéoplasique, c'est le traitement de la tumeur en cause. Parce que si c'est paranéoplasique, il n'y a rien à faire avec. Comment une tumeur peut provoquer une encéphalite limbique? Alors, vous connaissez la notion du syndrome paranéoplasique. Paranéoplasique, maintenant, par définition, le syndrome paranéoplasique, c'est des manifestations, que ce soit neurologiques ou autres, qui surviennent en même temps, ou bien précèdent, ou surviennent après la survenue, ou bien la découverte d'une tumeur. Donc, le malade a un syndrome paranéoplasique 3 ou 4 ans par la suite, que la tumeur d'origine mineure. Ce n'est pas des métastases, ce n'est pas des localisations secondaires de la tumeur, mais par un mécanisme immunitaire, d'accord, par un mécanisme immunitaire, la tumeur peut-être quelque part, on n'a pas pu la détecter à l'IRM ou au scanner et tout, elle commence à synthétiser quelques anticorps qui vont attaquer par un mécanisme auto-humain certains composants de notre corps. Elle accepte la similitude, c'est-à-dire elle accepte la cible, on peut avoir un syndrome paranéoplasique donné. C'est-à-dire le syndrome paranéoplasique, pas forcément neurologique. Il y a plusieurs syndromes paranéoplasiques. Vous m'avez compris? Voilà, il y a des malades qui sont admis pour un tableau d'encéphalite limbique. Il y a des anticorps positifs et on n'a pas trouvé la tumeur. Le PET scan, parce que ça se fait récemment en Algérie, le PET scan il est négatif. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. C'est un traitement symptomatique. Et on attend la découverte de la tumeur d'origine pour traiter la tumeur. Parce que le seul traitement du syndrome paranéoplasique, malheureusement, c'est le traitement de la tumeur elle-même. Vous m'avez compris? Alors, j'espère bien que au moins fait cet algorithme. Il y a la conclusion de et ne pas hésiter à donner la cyclovir devant tout malade suspect de l'encéphalite limbique. Ou explorer qui m'a ou faire le médecin les habites. Vous avez compris? Voilà. Je pense que